Mesdames et messieurs, bienvenue, je suis où ici? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces grands rendez-vous du soir qui revient aujourd'hui avec le même plaisir. Aujourd'hui, nous parlons Congo. Nous allons parler de cette réalité qui traverse la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la réalité de l'insécurité dans l'Est de la République. Sur ce plateau, nous avons un analyste, un journaliste, analyste politique et aussi un patron de médias. Il s'agit bien de Apo Ipan, qui est également chargé de communication de l'inspection générale de finances. Il est avec nous ce soir. Bienvenue. Merci, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci aux responsables de la chaîne. Je suis là pour que nous parlions Congo. Et nous parlons Congo. Bien. Alors déjà, je rappelle, bien avant cette émission, on a discuté avec vous sur certains concepts. Ouais. Certains concepts, lorsqu'on parle de pays, État, nation et État-nation. Nous allons parler de ça. Mais la thématique principale d'aujourd'hui, comment sécuriser la République face à l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo et comment, après avoir mis en dehors le M23, quelle attitude doit apprendre le gouvernant face à cette rébellion que nous avons l'habitude de voir, de retrouver chaque année. À Poipan, je vous ai présenté, vous êtes également journaliste, vous analysez, vous avez écrit, vous analysez, vous présentez des émissions sur ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lorsque vous avez vu cette nouvelle agression qui met également le Rwanda à nu, quelle est votre analyse? Merci d'abord. Je tiens à signaler aux téléspectateurs que j'analyse en tant que scientifique. Très bien. Je rappelle que vous êtes également enseignant à l'université. L'université, j'enseigne en communication, mais également en relations internationales. Je voudrais ici, par rapport au cours de relations internationales, porter une analyse sur ce qui se passe dans notre République. Cher ami Mutipaï, on doit comprendre une chose. Rasdel dit qu'il y a des éléments constitutifs de la puissance d'un État. Sinon, les défilés de Rwanda ne pouvaient pas s'arrêter. Il y a également un principe que je vais soulever dans votre émission, celui ayant trait au principe de surveillance des États. J'aimerais commencer par ces principes. Quand on parle du principe de surveillance des États, c'est-à-dire chaque État est appelé à surveiller son voisin. Très bien. Les comportements, l'armée, les services de renseignement doivent être mis à profit pour veiller au comportement de chaque voisin. Du voisin. Voilà. Comment il réagit? Quel genre d'artillerie a-t-il? Quel est le nombre d'hommes qu'il a? Même d'une manière approximative. C'est ce qui justifie les principes de surveillance des États. Je constate avec amertume que nous, Congolais, ou le Congo, nous ne forçons pas à appliquer ces principes. Il y a un autre élément dans le principe de surveillance des États. Il y a ce qu'on appelle l'espionnage et l'infiltration. Ce sont des notions que nous enseignons. Chaque État doit infiltrer l'autre État. On est toujours dans le principe. Il ne faut pas plénicher. On ne doit pas pleurer. On ne doit pas accuser. On ne doit pas se plaindre. Ces principes-là existent en relations internationales. Chaque État doit espionner l'autre. Un espion, c'est lui qui peut pénétrer dans un endroit où on ne sait pas l'identifier. Ok? Il peut vivre avec vous, mais il a une mission. Rappelez-vous sur le plan public, Jésus est allé à Cana pour espionner. Oh, l'infiltré devient vous. Dans vos façons d'agir, dans votre comportement, il est avec vous. Ce sont des principes qui régissent les relations internationales aussi. Les gens s'étonnent, oui, c'est permis. Et un géologue, quelqu'un de la géopolitique dit, lorsque un État est infiltré à moins d'1%, l'armée et les services de renseignement sont devenus faibles. Ok. Donc, chaque État est appelé à infiltrer l'autre, à espionner. Donc, c'est une manière de savoir ce qui se passe. Contrôler l'ami. Voilà. Il faut contrôler. Parce qu'en contrôlant, vous pouvez maîtriser l'adversaire. Vous pouvez maîtriser le voisin. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que la guerre va commencer. Donc, il faut être à même. Ratzizel continue. Concernant les éléments constitutifs, j'attends Ratzizel.
Il dit, en dehors de l'économie, en dehors de la politique que nous appliquons, mais il y a également l'armée. L'armée doit être dissuasive et républicaine. Il faut construire une armée capable de défendre le territoire national. C'est ça d'ailleurs le rôle de l'armée. L'armée est appelée à défendre le territoire et à bouter dehors toute tentative d'agression. Il y a également la police. La police est appelée à protéger les personnes et leurs biens. Mais il faut ajouter les services de renseignement et les services d'intelligence. Quand on parle des services de renseignement, ce sont ces services qui sont dans la filature. Ok? Ils prennent des renseignements pour renforcer les décisions politiques et militaires. Très bien. Quand on est dans les services d'intelligence, ça dépasse les niveaux. C'est-à-dire les gens qui réfléchissent. Voilà pourquoi vous allez trouver dans les services d'intelligence, on prend souvent les intellectuels, on prend les journalistes, on prend ceux qui font les relations internationales, on les met parce qu'ils doivent réfléchir ensemble avec les autorités de l'armée. C'est un élément de la puissance d'un État. Il y a également ce qu'on appelle la cohésion nationale. Il faut à tout prix sauver la cohésion nationale. Chers amis, ça veut dire quoi? Lorsque nous nous sentons en danger, il n'y a pas d'opposition. Lorsque le pays est en danger, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de mouvance présidentielle. Cette fois-là, vous n'avez que des nationalistes. Voilà. Chacun de vous doit avoir un discours réconciliateur pour sauver le pays. Mais maintenant, avec ce qui se passe au niveau de la frontière entre RDC et Rwanda, lorsque nous constatons, lorsque nous avons l'habitude de dire que le pays a été, l'armée a été infiltrée, on voit les Rwandais dans l'armée congolaise, là on dira que le Rwanda a utilisé une certaine stratégie pour avoir le contrôle de l'armée. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. C'est ça. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il a dit que l'armée est infiltrée. On a appris ça de lui. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il est le mieux informé de la République. Que nous tous. Ok? Donc, les amis, si cela s'avère vrai, c'est que les Rwandais ont appliqué ces principes-là. Et c'est permis à chaque État de le faire. Maintenant, comment... Pour fragiliser l'autre, pour contrôler l'autre, pour maîtriser l'autre. Voilà les objectifs de l'infiltration et les objectifs d'espionnage dans un autre État. Mais par rapport à votre première question, je voulais ajouter un élément rapidement. Nos frontières sont poreuses. Ça, tout le monde peut entrer et sortir. Il faudra-t-il que l'État y pense sérieusement avec des stratégies, n'est-ce pas, en instaurant l'autorité de l'État partout. Tant qu'on n'instaurera pas l'autorité de l'État partout, il n'y aura rien. Il n'y aura rien et nous aurons toujours des attaques et des agressions. Alors, comment l'instaurer? Pour instaurer l'autorité de l'État, ça c'est une très bonne question. Il y a deux éléments fondamentaux que je dois parler ici. En dehors des emblèmes, il faut qu'il y ait des militaires dans nos frontières, des bases militaires dans nos différentes frontières. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il faut former la population locale. Cher ami Moutipaï, vous allez à Aru, vous allez à Mahagi, vous allez à Djougou, vous allez même à Bunia, vous allez à Ariwara. Dans tous ces coins que moi j'ai sillonnés, vous les sentez plus attachés au pays frontalier qu'à Kinshasa. Voilà. Kinshasa est très loin. Et la seule façon de rapprocher Kinshasa ces gens-là, il faut instaurer l'autorité d'État. Comme je dis, il y a des bases militaires congolaises. Il faut former les jeunes gens d'État, qu'on appelle les autochtones. Alors les vrais autochtones, les former, qui s'occupent de la police. La police, l'armée, sont des symboles de l'État. Ce sont des éléments de la puissance d'un État, comme je l'ai dit tantôt. Former les gens autochtones, il y a trop de tribus là, je ne vais pas les citer, de peur d'oublier une tribu, les former dans la police. Parce que pour former dans la police, il vous suffirait 3 mois, vous avez des policiers formés. Il vous suffirait 6 mois, vous avez des policiers formés. Moi-même qui vous dis, j'ai participé dans certains coins de la République, dans la formation de la police de proximité. C'est-à-dire ramener une harmonie, une complicité entre la population et la police. Sinon, cette police-là n'aura pas un rôle à jouer tant que la population n'informera pas. Donc il faut une complicité. Il faut
Ils ne vivent ensemble. Il faut faire le vivre ensemble entre les policiers et les autochtones. Très bien. Et l'infiltré aura difficulté à entrer. Alors, monsieur Apoipan, dites-nous, selon vous, qu'est-ce que l'État doit faire face à cette agression lorsque nous confirmons déjà que l'armée congolaise est infiltrée? Bon, je ne voudrais pas plus m'étarder sur l'infiltration. Tu en tiens tellement. C'est très important. Il y a deux solutions. Voilà. Je vais répondre autrement à votre question. J'évite l'infiltration. Le président Dali l'a dit. S'il y a à dire, je dois faire un mémo. Il y a deux possibilités. Il y a la possibilité qu'on appelle de la force et la diplomatie. Parce que la diplomatie aussi constitue un élément de la puissance d'un État. Donc il faut permettre à ce que la diplomatie joue son rôle. Quand on dit diplomatie, c'est les contacts, c'est les pourparlers, c'est les dialogues. C'est écouter l'autre, hein. Chercher le point de divergence, chercher les points de convergence et trouver le juste milieu pour éviter que ça éclate. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est la position de la force. Il faut utiliser l'armée. Il faut dans vos télévisions, toutes les télévisions, qu'on voie l'armée congolaise, qu'on voie le matériel. Il faut montrer les soldats d'entraînement. Je vois les militaires au front, ils ont compris mon message sûrement. Ils envoient des vidéos. Il faut les publier dans vos chaînes. Le pays est en danger. Tout le monde doit contribuer, surtout la presse. N'est-ce pas? Publiez ça. Montrez que si vous osez, l'armée a une force de vous repousser et de vous ridiculiser. Voilà. Donc l'armée congolaise, il faut communiquer sur ça. Oui, et il faut communiquer. Il faut montrer l'armement. J'ai un très cher ami, j'ouvre rapidement une parenthèse. J'ai suivi un député que moi je trouvais irresponsable. Ça n'engage que moi. Un député qui dit on ne peut pas combattre parce qu'on a deux hélicoptères qui sont en panne. Un député national. Mais quelqu'un que devait arrêter. Nous sommes agressés. Au lieu de faire peur à l'ennemi, vous dites non, on n'a rien, on n'a pas d'avion. Non, on ne peut pas dire ça à la télé. Soyez quand même responsable. C'est un peu de l'immaturité, si on peut le dire. C'est le mot d'ailleurs. Il est immature dans son comportement, dans ses verbiages, bref, dans tout ce qu'il fait. Hein. Moi, j'ai fort regretté. Chers amis, nous avons l'armée, l'armée congolaise est parmi les armées puissantes de l'Afrique. Nous sommes 11e. Voilà. Il ne faut pas négliger. Écoutez, peut-être il ne sait pas, je veux lui dire, comment qualifier la force d'une armée? En dehors des matériels, en dehors de l'armement, en dehors de tout ce qu'on peut disposer, mais l'homme, le capital humain, voilà. Quand il est formé, il peut former une armée terrestre par l'armée aérienne, armée fluviale ou quoi, je ne sais pas. Quand vous avez des experts, c'est le cas avec le Congo, nous avons des experts, question de les utiliser rationnellement, et vous allez voir que l'ennemi, on mettra l'ennemi en difficulté. S'il n'y a pas de trahison dans l'armée congolaise a la capacité de mettre l'ennemi en difficulté, et l'ennemi le sait. Un autre élément, si lui ne sait pas, je le rappelle, le nombre, pour que une armée soit puissante, il y a le nombre de combattants que vous avez. Aujourd'hui, on a combien de combattants chez nous? Combien dans l'armée? Un grand nombre. Mais la question qui se pose... Par rapport au Rwanda, c'est 12 000. Mais la question qui se pose, comment est-ce que ces rebelles arrivent à repousser quand même aussi la RDC, et puis après qu'ils arrivent à conquérir certaines, certaines villes ou certains villages? Attention, il y a une stratégie. Il ne faut pas négliger ça. Voilà pourquoi il y a des experts qui arrivent à comprendre la stratégie de l'ennemi. Il y a des stratégistes. Ils sont dans notre armée. Pas des stratèges. Des stratégistes, ceux qui conçoivent la stratégie. Ils sont dans notre armée. Comme ils ont fait ça, on peut faire les triangles. Ce sont des techniques que je ne pourrais pas dire ici. Pour mettre l'adversaire en difficulté. C'est un élément. Deuxième élément, il y a des trahisons. Okay. Vous avez appris il n'y a pas longtemps. Les gens qui venaient en Angola, qui sont au front, ils ont tué un colonel qui était de connivence avec les rebelles. Ils l'ont tué. Ils ont observé qu'il communiquait trop. En suivant sa communication, ils se sont rendus compte qu'il montrait les positions de l'armée aux autres. Vous avez appris les chefs d'État à révoquer certains officiers. C'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Et vous avez appris que le président de l'Assemblée
nationale a dénoncé il n'y a pas longtemps, en demandant à certains députés de quitter le groupe, armé, c'est qu'ils sont dans les groupes armés. Ce sont cet atout-là, c'est cet atout-là qui donne la force à l'ennemi. Il est informé. Dénoncer, c'est bien. Ben, lorsque vous dites qu'il y a eu ceci, on a dit ceci, on l'a constaté. Mais la suite, c'est quoi? C'est ce que la personne veut savoir. Lorsqu'on dénonce quitter les groupes armés. Donc, c'est-à-dire, on a les informations. Bien sûr. Parce que pourquoi on ne met pas directement la main à... Non, sur le plan stratégique, on ne va pas vite. Sinon, vous risquez de brasser le pays. Celui qui a parlé du peuple, il se considère comme Congolais. Vous l'aviez lu. Il présente une base de données. Ok? Il faut y aller avec tact, technique, intelligence et sagesse. Vous voyez? J'avais appris à un moment donné que l'armée disposait d'une liste de gens qui alimentent toutes ces guerres-là. Ils sont là, partout. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que l'armée attend pour arrêter ces gens? C'est très important. Si vous les arrêtez, les groupes de rebelles ne seront plus financés. Moins encore, alimentés. C'est une stratégie. Mais il faut y aller mollo mollo. Il ne faudra pas qu'on arrête seulement à sanctionner les militaires qui sont dans la complicité avec l'ennemi. Il faut sanctionner les politiques aussi. Les dénoncer au public. Mais, monsieur le journaliste, ici il y a une guerre médiatique aussi. Très bien. Parce que Rwanda utilise les côtés là. Il faut le faire. Voilà. On repousse l'armée congolaise. Nous à la télé on dit l'armée congolaise a repoussé de très loin. Voilà. Et avec force l'ennemi. Voilà. Ça crée la confusion au camp de l'ennemi. Voilà. Et c'est important. Mais lorsqu'on voit les journalistes tweeter, publier le faiblesse de l'armée. Des gens arrêtés. Ce sont des gens arrêtés. Ça dit une période où on ne doit pas blaguer comme on blague ici au Congo. Le pays est en danger. Ça, c'est pas un problème de Félix Antoine Tshisekedi. C'est un problème de tout Congolais. De l'opposition jusqu'à la mouvance présidentielle. Du huissier jusqu'au niveau du chef de l'État. Toute couche populaire doit intervenir. Journalistes, parlez de bien de votre pays. Dites on est agressé parce que la communauté internationale voit la dynamique interne pour intervenir, pour accepter ce qui se passe réellement. Lorsque dans la dynamique interne, vous êtes dans les musiciens, vous êtes dans des voitures, il y a des émissions, on débat sur les postes, où nos frères ouest-africains parlent du Congo, voilà. Parlent des richesses, parlent de comment l'Afrique peut se développer partant du Congo selon la pensée riche de France Canon. Nous, dans nos télés, on est dans les injures. Vous voyez quelqu'un qui se permet d'injurer notre confrère journaliste. On est à la télé, bien sûr. À la télé. On est en train d'observer ces spectacles honteux et indignes. Où vous voyez quelqu'un injurer le premier d'entre nous, le président de la République. Mais nous sommes en quelle période? Les gens se tendent. On parle de l'agression. Au moment, sur nos plateaux de télévision, on parle autre chose. Et j'en profite pour féliciter le rendez-vous du soir. Merci à travers cette chaîne. Merci beaucoup. Il faut qu'on parle, il faut qu'on en parle. J'en profite pour féliciter nos amis de Jeudi Télévision qui font des émissions en ce sens. Éducatif également. Bien sûr. C'est-à-dire que l'éducation fait partie aussi de l'élément de la guerre. Il faut éduquer la population. Maintenant, alors, et quel comportement la population doit afficher? On doit voir des militaires diffusant comment les militaires ont défilé, les chars qu'on a, montrer que si vous osez, rassurez-vous que vous allez quitter le sol congolais en perdant beaucoup de gens. C'est ce qui doit être dit dans nos différentes télévisions. Voilà. Maintenant, avec tout ce qui se passe par rapport à cette guerre, quel est le danger? Lorsqu'on parle, le roi avait entré au pays, repoussé un peu la ligne de frontière. La limite frontalière. La limite frontalière. Alors, dites-nous, comment on peut définir... Parce qu'il y a 4 concepts qu'on doit comprendre lorsque le pays est attaqué. Les pays, la nation, non, l'État d'abord, la nation et l'État-nation. Alors, comment on peut comprendre? Parce qu'il y a des concepts qui frisent également confusion. Pays, État, nation et État-nation. Je voudrais, avant de répondre à votre question, apaiser le peuple congolais qui croit qu'un jour comme ça, Rwanda peut se réveiller, prendre la partie de notre État. C'est très difficile parce que le limite tel que arrêté à la conférence de Berlin, nous sommes en 1885, voilà. C'est très difficile de changer ça. Il faudra encore une autre conférence. Les gens doivent s'apaiser. Organisons-nous
à l'interne, sauvons la cohésion nationale. Il n'y a pas de Moulouba, il n'y a pas de Moukongo, il n'y a pas de Moussouaïli, il n'y a pas de Mungala. Nous sommes des Congolais. Le Congo est en danger, ça concerne toutes les tribus et toutes les zones linguistiques. Il ne faut pas dire la guerre des non-frères de l'Est, non, la guerre de la RDC. Ok? Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, cher ami, lorsque nous parlons de l'État, l'État, c'est un pouvoir organisateur. C'est ce qu'on appelle l'État. L'État, c'est un pouvoir organisateur. Ici, l'État, quelquefois, est confondu au pays. Le pays, comme le Congo, la RDC, a une population. Dans la population, il y a des différentes communautés qui forment cette population-là. Mais la population est assise sur un territoire. Vous voyez? Le territoire, c'est l'espace géographique tel qu'aligné à la conférence de Berlin. C'est le cas du Congo, où une partie même est entrée en Zambie, l'autre partie est entrée au Congo-Brazzaville, l'autre à l'Angola, et ainsi de suite. C'est ça le traçage de la conférence de Berlin. L'espace. En dehors de l'espace, il y a un pouvoir. C'est là où intervient le concept État. État, c'est le pouvoir qu'il y a. L'État organisateur. Et il y a ces pouvoirs-là. Et puis, il y a ce que l'on dit, le vivre ensemble. Les communautés qui habitent doivent s'accepter, doivent être identifiées, doivent collaborer pour créer ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est ça en fait l'État. Et pays. Alors, parler de la nation, c'est ces communautés-là qui partagent la même histoire à une période donnée, selon la loi des lois qui est la Constitution. Vous voyez? En passant, je dis que la Constitution actuelle, elle n'est pas vraie. C'est une constitution élaborée en Belgique, à l'université de Liège, où il n'y avait aucun Congolais. On nous a imposé ça au niveau des accords de Sun City. Ce n'est pas réellement une constitution qu'on devrait appliquer. Il y a eu les référendums. Il y a eu des Congolais qui ont travaillé, qui ont écrit également cette constitution. Bon, je suis dans l'histoire et la réalité. Cette constitution a été conçue et élaborée par les Belges à l'université de Liège. Donc il n'y a pas de Congolais n'ont pas écrit cette constitution. Ce sont les Belges. Et ils nous ont imposé ça. Après, il parle là, ce sont des révélations graves. Mais vous m'avez appelé pour ça? Je suis là pour parler Congo, non? Très bien. Ben, il ne faut pas cacher des histoires au moment où on est en danger. On va ramener même la nationalité au 30 juin 1960. Le jour où on acquiert l'indépendance, Messi Mouchipai. Et vous savez qu'il y a des communautés qui ont vécu bien avant le 30 juin. D'ailleurs, au niveau de la Belgique, il y a une liste des ethnies qui est publiée. Des ethnies qui ont vécu avant. Les Belges ont publié ça. Ils ont publié les ethnies du Rwanda, du Burundi et de la RDC. Ce que je n'ai pas vu, les ethnies de l'Ouganda. Vous comprenez? Ces ethnies sont là, la liste est là. Vous venez en Belgique, vous allez lire ça. C'est publié maintenant sur le net. C'est publié. Donc, ça c'est un élément important. Très important. Alors, on va à la nation. C'est ce peuple dont l'histoire est partagée. Les ancêtres ont vécu dans cet espace-là. C'est ce qui constitue la nation. Maintenant, la beauté du terme nation s'accomplit lorsque on dit le vivre ensemble. La cohabitation facile entre les communautés. Il n'y a pas de problème. Et Mobutu avait réussi dans ça. Mobutu a créé une nation, que les gens ne veuillent ou pas. Il y a une génération d'enfants qui n'a pas de tribus. Un Moulouba, un enfant qui naît, dont papa est Moulouba Moukongo, maman est Moussouaïli Mungala. Quelle province vous allez donner à cet enfant-là? Congolais. Congolais. Très bien dit. Donc, c'est ça la nation. Vous formez ces corps-là de tribus et communautés qui partagent la même histoire et qui s'acceptent mutuellement dans une cohabitation pacifique et qui défendent réellement l'intérêt de leur espace. C'est ça, naître, nation, né, naître, naissance, natalité, nationalité. Tu vois comment ça rime, hein? Nation, naître, né, naissance,
natalité, nationalité. C'est ça, nation. Pour que quelqu'un puisse dire que c'est ma nation. Oui, ça doit l'appartenir. Il doit appartenir à cet espace-là. Un étranger ne peut pas dire que c'est mais non. Mais avec la tricherie des Occidentaux, ils nous ont donné en droit civil ce qu'on appelle la naturalisation. Ça, c'est possible. Il y a l'adoption. Ça, c'est possible. C'est-à-dire, les nationaux vous acceptent par un intérêt. Le pays doit avoir un intérêt sur vous. Le monsieur a beaucoup d'argent, il a investi toute sa vie ici. On peut le naturaliser congolais. On peut acquérir la nationalité par l'adoption. Ok? Donc la nationalité d'origine, c'est l'appartenance à un territoire. Être né sur un territoire. Avoir des ancêtres qui ont partagé ces territoires-là. C'est ça la naissance, la nation. Maintenant, ça devient intéressant lorsqu'on dit État-nation. C'est là où c'est intéressant. Je peux dire pays, État-nation. État-nation, c'est ces pouvoirs-là, organisateurs, qui permettent la cohabitation pacifique des communautés qui vivent ensemble. C'est là où on citera les vivre ensemble. Okay. Vivre ensemble. On ne sait pas dire, l'Ongakuna Muluba, l'Ongakuna Mukongo, l'Ongakuna Muswahili, l'Ongakuna Mungala. Ça n'existe pas dans la bouche des nés. Né, naissance. Apo est né à. On va à là, c'est où? Vous voyez? Alors, État, c'est ce pouvoir-là. La loi qui est là, qui permet à ceux qui sont nés là de s'accepter mutuellement. Très bien. De vivre ensemble. Et de s'identifier aussi. État-nation, il y a l'élément identification. C'est-à-dire les origines. Qui êtes-vous? C'est ça l'État-nation. Je vais ajouter un élément en citant un grand savant, philosophe, Hoppe, que tu connais très bien. Hoppe dit, lorsque les Léviathans dirigeaient la société, on avait une dictature, le despotisme, c'est-à-dire une dictature qui régnait, la voix d'un seul homme. Vous voyez, il y avait un désordre total. C'est alors que Hoppe va dire, il aurait fallu chercher la raison. La raison doit être au-dessus de nous tous. La raison doit planer. Alors on regarde tous la raison comme ça. La raison, elle est abstraite, mais elle est réelle. On ne la discute pas. Donc quand on est dans Hoppe, on dit la raison. Il dit, on prend la raison, on met au-dessus des hommes, ça devient une république. C'est là où vient le mot république. La république, c'est un pays, c'est un État qui a des lois. Les lois d'être au-dessus de nous tous et nous devons les respecter. Il y a des sanctions. Alors ça devient la république. Lorsque une république, un pays, ne respecte pas ses propres lois, il n'est plus une république, il devient la république des bananières. Voilà. Merci beaucoup pour cet enseignement à Poipa. Je pense que ça a édifié pas mal de nos téléspectateurs. Merci. Mais puisque nous entamons déjà vers la chute, mais j'aimerais que vous puissiez nous dire comment vous constatez pendant cette période de guerre, votre constat, en tenant compte face au comportement de nos acteurs politiques, les présidents de partis politiques, les leaders politiques. Le pays est agressé, mais certains qui passent à la télé pour critiquer un peu les efforts qu'ils tentent de faire le pouvoir en place. Est-ce que c'est les moments? Non, ce n'est pas les moments. Je crois l'avoir dit au début de l'émission. Cher ami, en dehors de matière que je venais de dire, le Congolais lui-même a un problème. Le Congolais ne sait pas qui il est. Le Congolais est à la recherche de la vie et de la survie. Et dans ça, il ne comprend pas qu'il a intérêt à sauver l'espace que Dieu lui a donné. Le Congo, c'est notre héritage commun. Tu sais qu'il va passer. Il va passer. Comme Kabila est passé. Comme Kabila est passé aujourd'hui. Comme Mobutu était passé, comme Mosé. Malheureusement, c'est là. Mosé l'avait tué, nous regrettons cette mort de Mosé Laurent Désiré Kabila. Un nationaliste à outrance. Nous inclinons devant sa tombe. Tout le monde passe. Le pays n'est pas un pays de Félix Antoine Tshisekedi. Non. C'est le pays de tout Congolais. Mais il y a le premier d'entre nous, qui est le symbole, qui reprend tout État.
Demandez à un opposant, quand il est à l'extérieur, on lui pose la question, quel est le nom de son président? Il va donner son propre nom. Même s'il n'aime pas la tête du Tshisekedi. Il va dire, il s'appelle Tshisekedi. Donc, par moment, il faut voir... par moment, nous devons nous dépasser, transcender le sentiment inutile des politiciens congolais. Le politicien congolais, lui, il est dans le vol, il est dans l'immaturité, il est dans l'intérêt personnel. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il n'y a pas d'homme d'État en RDC. Un homme d'État ne peut pas se comporter de la sorte. Donc, les pays en danger, tous, d'un commun accord. On doit parler du bien du Congo. On doit défendre le Congo. On peut porter même des tenues militaires. Nous portons ça pour dire que pour le Congo, je peux faire le sacrifice suprême. Je peux mourir pour ma nation. Regarde, chers amis journalistes, on est à la fin. Un seul Américain qui est arrêté dans un pays, c'est toute l'Amérique qui bouge. Toute l'Amérique qui bouge. Un seul individu. Mais nous, ici, on a tué 6 millions de Congolais à l'est de la République. Il y en a qui parlent comme ça. Donc, on peut dire que c'est le comportement des acteurs politiques congolais. Ils doivent changer ça. Lorsque l'UDPS était dans l'opposition, oui, critiquait certaines actions du pouvoir qui étaient dirigées par Kabila. Saboté. Aujourd'hui, saboté. Oui. C'est redevenu un peu la même. Voilà, il faut changer ça. Il faut changer la classe politique. J'ai dit, c'est la maladie des politiques congolais. Il faut changer ça. Lorsque Macron a été giflé par un monsieur, vous avez suivi ça, mais Le Pen a réagi. Le politique congolais français a réagi. Il y a des choses qui devaient nous unir. En unanimité, lorsque le Congo est en danger, nous devons tous avoir le même langage, la même parole. Je vous donne un exemple pour illustrer ce que vous venez de dire. Le Congo, c'est le léopard. Quand l'équipe de léopard joue, il n'y a pas d'opposant. Il n'y a pas la mouvance présidentielle. Tous, du président de la République au dernier opposant, de ceci, tout Congolais, supportent l'équipe nationale. Ouais. C'est ça la beauté d'un pays. C'est ça la maturité d'un pays. Mais lorsque vous amenez vos divisions, même dans des choses où on nous appelle tous à être unanimes, pour défendre la nation, c'est l'immaturité, c'est l'irresponsabilité. C'est très dangereux. C'est ainsi que les gens se moquent de nous. Nous avons des richesses, nous avons tout, mais on est dans des divisions, des querelles inutiles, des querelles politiciennes et inutiles. Ça donne un peu de raison à Paul Kagame lorsqu'il constate que les Congolais sont divisés. Et puis mais divisés pour mieux régner aussi. Voilà, il a des gens ici, Kagame a des gens ici, des Congolais autochtones, hein, que lui dirige de loin, des pions qui dirigent ici, Kagame. Mais période de Mobutu, Kagame n'osait pas. Voilà. Nous devons changer de fusil de Paul Chilami. Défendons le Congo sans parler d'opposition. Merci beaucoup. Sans parler de la mouvance présidentielle. Juste la toute dernière question pour clore cette émission. Vous êtes enseignant aussi dans les relations internationales plutôt. Et vous êtes d'avis que pour que le gouvernement, soit le président de la République, décide de la fin de coopération diplomatique entre le Rwanda et la République démocratique du Congo face à cette affaire, chasser également l'ambassadeur rwandais qui est ici et rappeler notre ambassadeur. Non, je ne souhaiterais pas en tant que technicien en diplomatie, je ne peux pas souhaiter ça. Les gens vont s'étonner. Pourquoi? Ce que je vais avancer comme raison, c'est une très bonne question, mais c'est posé à la fin de l'émission. Dernièrement, ici, les gens disaient qu'on a convoqué l'ambassadeur du Rwanda. Non, on convoque pas un ambassadeur. On invite un ambassadeur. On l'a invité. Heureusement, j'ai mis les papiers du journaliste qui a rapporté ça. On a invité. On invite pour se renseigner. On invite pour dire, voilà ce qu'on a appris de vous. Et d'ailleurs, Madame Bazaïba, une ancienne de l'UDPS, cette dame-là, la forte dame, a dit, il lui a parlé du mécontentement du gouvernement congolais. On lui dit pendant une invitation, on ne convoque pas. Posez-moi la question prochainement, quand est-ce qu'on peut convoquer un ambassadeur? Alors, échange des ambassadeurs ou les retraites des ambassadeurs, il y a toute une démarche à faire. Une démarche à faire. D'abord, nous ne sommes pas en guerre contre le Rwanda. Ce n'est pas déclaré officiellement. Non, ce n'est pas déclaré officiellement. Bien que ça se constate. Nous soupçonnons. Ça se constate. Nous soupçonnons. Voilà. Ce sont des soupçons. On est au niveau des soupçons. C'est ce que je dis. Je parle en tant que technicien. On a vu l'armée rwandaise derrière le M23. Je refuse l'interprétation particulière. Okay. C'est un des soupçons. Ce sont pourquoi la guerre doit être déclarée par des États. On est dans une guerre asymétrique. On est dans l'insécurité de l'Est avec des groupes armés. Peut-être le Rwanda peut appuyer.
On peut avoir des éléments du Rwanda dans le groupe de groupe armé, mais ce n'est pas forcément l'armée rwandaise. Les gens doivent comprendre ça. Parce qu'il risque d'y avoir confusion que Omoni Rwandais, non, Rwandais c'est un frère africain. Lui, il n'a rien à voir dans la guerre. Les frères Rwandais, il n'a rien à voir avec la politique de Kagame. Les frères Rwandais, c'est un frère comme toi et comme moi. Nous avons des Congolais qui habitent Kigali. Moi, j'ai un frère qui est docteur qui travaille à Kigali. Il est dans l'inquiétude. Alors, évitez des choses qui me dérangent. L'armée rwandaise fait des imputations, mais vous avez oublié que vous avez signé des accords avec le roi de l'Ouganda. Il faut le dire à la télé. Qu'est-ce que renferme cet accord-là? Les Rwandais peuvent profiter derrière ces accords. Donc, comme je ne maîtrise pas les accords, je ne saurais pas donner un point de vue. Mais en tant que technicien de la diplomatie... Y a-t-il des conséquences fâcheuses lorsqu'on convoque, on met fin à une certaine collaboration bien... Non, c'est dangereux parce que dans cette période, lorsque la guerre n'est pas déclarée, vous rappelez votre ambassadeur et vous demandez à l'autre de quitter votre sol, un ambassadeur. C'est un corps diplomatique. Ça peut créer des incidents diplomatiques, ce qui n'est pas souhaitable. Moi, je pense que la voie de la négociation, la voie du dialogue est la meilleure pour l'instant. Je vous ai dit tantôt, il y a deux solutions. Vous allez par la force ou par le dialogue. Mais il faut toujours privilégier le dialogue. Pourquoi? Au bout du tunnel, on finira par rester autour d'une table pour discuter de la question. Alors, on peut éviter des guerres et chercher à discuter. Je vis un jour les frères africains, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, tenir à main son frère rwandais Kagame. C'était beau pour le monde. Mais il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie en politique. Les coups bas. Hein? Quelqu'un peut te montrer une face, mais réellement c'est parce qu'il est. C'est ce que le président de la République devait aussi faire. Il ne doit pas s'énerver, il doit être prudent, sage dans les décisions. Il ne devait pas, ce qu'il tentait d'afficher, que ce ne soit pas réellement ce qui est dans son cœur. Okay. Et puis éviter de se plaindre comme ça. Ça, il faut éviter ça. Et les Congolais se plaignent beaucoup. Oh, il y a eu une incursion. Il y a eu l'armée rwandaise. Qu'est-ce que vous faites pour empêcher? C'est ça la vraie solution à sécuriser votre territoire. Voilà. Merci. À m'en remercier, c'est une très bonne émission, je suis content. Quand je parle du Congo, je parle de la sécurité, je me sens bien aise. Bonne soirée à vous. Merci à vous autant. Parce que nous sommes dans ces rendez-vous du soir. Ah oui, c'est beau, très bonne émission. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était ces grands rendez-vous du soir qui parlait aujourd'hui du Congo avec la guerre dans l'est du pays. Nous avons parlé de cette situation qui traverse le pays. Merci de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe et nous nous retrouvons prochainement. Demain déjà à 18 h pour continuer avec le même plaisir dans ces du soir. Merci.